Mais il ne faut pas aller au-delà de la correction. Il ne faut pas aller au-delà de la correction. Il faut aller au-delà de la correction. L'enfant te demande pardon. Ah, pardon, je demande pardon. Mais tu te fais insulter l'enfant. Allez, gifler mon fils. Non, c'est exagéré. C'est exagéré. Ignorant que cet enfant, c'est un de l'éternel. Ignorant cela. Donc, j'aimerais exhorter les frères et sœurs en Christ à ne pas commettre ce genre d'erreur là. À ne pas commettre ce genre d'erreur. J'aimerais les exhorter à ne pas commettre ce genre d'erreur. Et pour le deuxième message, pour le second avènement de Christ, c'est un très bon message. C'est un très bon message. Parce que ce message-là n'est pas près de bon nombre d'églises. Et je remercie le Seigneur pour cela. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que nous devons nous préparer pour être dans le premier bateau. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, pour être dans le premier bateau. Pour faire le deuxième bateau. Le premier bateau, si tu as raté, le deuxième bateau, c'est pas facile, c'est pas sûr que tu as gagné. C'est pas sûr. Parce que pendant la grande tribulation, oui, c'est pas à quelqu'un. On fait les films sur la grande tribulation. Mais moi, je dis que ça c'est trop petit même. C'est un film du fond, c'est échantillon. L'original là, il ne sert pas à quelqu'un. Mais quand je suis là, j'imagine c'est même chose. Et Dieu, c'est ça là, vous ne pouvez pas dire dans ça, c'est trop fort. C'est trop fort. Non. C'est trop fort. Je ne pensais pas qu'il y ait cette terre encore une fois de plus pour passer par la grande tribulation. Il y a certaines qui se disent, bon, si j'ai raté l'enlèvement, le gros enlèvement, dans la grande tribulation, je peux passer par la grosse nuit. Mon ami, mon frère, il ne faut pas penser à ça même. Il ne faut même pas penser à ça. Parce que tu vas te créer le feu à toi-même. Mais c'est la seconde chance, il espère encore. Moi, je dis quoi? Il faut le permettre d'espérer aussi quand même. C'est bon aussi. Mais il faut te concentrer sur le premier. C'est ça. Sur le premier uniquement. Sur le premier. Uniquement sur le premier. Le premier enlèvement. Parce que cette terre-là, vraiment, non, tout est pollué. Quand je suis là, j'imagine au ciel, on ne va pas payer le courant. On ne va pas payer. On va payer. Mais tout le que cette terre, on fait tout. Rien n'est gratuit, cette terre, rien. Rien n'est gratuit. Tu as marché. Mais si c'est là où tu as travaillé, alors que au ciel, ou bien pendant le règne de Christ, les 1000 ans, on va souffrir comme ça. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu qu'il n'y aura ni douleur, ni maladie, ni oppression démoniaque, pas de sorcellerie, pas de magie, ni ce qui est mauvais. Ni ce qui est mauvais. Et rien ne sera pollué. Mais ce qui est en bois, tout est pollué. Tout n'est pas à base de polluer chimique. Tout n'est pas à base de polluer chimique. C'est par la grâce de Dieu qu'on vit toujours. Par la grâce de Dieu, on vit toujours. Pour les vivre sont pollués. Tout est pollué. Tout est chimique. Donc c'est par la grâce de Dieu qu'on vit toujours. Mais cette terre-là, bon, il ne peut pas. Quand il regarde tout ça, vraiment, ça fait mal, fait pitié. Et que Dieu nous aide, qu'il nous aide à vivre une société véritable, qu'il nous aide à marcher selon sa parole, à vivre une sanctification véritable. C'est ce que je pourrais dire sur le message. Et sur le troisième, bon, la tendance a dit tout est démoniaque, alors que il y a des manifestations charnelles. Bon, moi par exemple, avant j'aimais jouer les jeux vidéo. Avant que je me convertisse, j'aimais jouer les jeux vidéo. Tout ça c'est démoniaque et j'aimais aussi regarder les films
jusqu'à aujourd'hui. Même les jeux vidéo, depuis février 2020, il n'est plus des jeux vidéo jusqu'à aujourd'hui. Avec les manettes comme les manettes là. Il n'est plus jusqu'à aujourd'hui. Bon là, le pasteur là, je n'ai pas fait de prière à Dieu. Je n'ai pas prié, j'ai décidé. Bon, peut-être que Dieu m'a délivré aussi. Peut-être que Dieu m'a délivré. Ah, si Dieu m'a délivré, c'est une bonne chose. Mais il sait que tout vient de Dieu. C'est Dieu qui m'a délivré. C'est Dieu qui m'a délivré. Il ne faut pas activer tout aux démons. Parce que si tu actives tout aux démons, après ils seront contents. Ah, lui c'est démoniaque. Donc je vais entrer dans lui maintenant. Je vais bien travailler. Comme dit tout est démon, là il ne saura pas que c'est démoniaque, mais là il ne saura pas. Là il ne saura pas. Et vous avez donné aussi 5 étapes pour pouvoir régler le problème charnel. Et j'ai très bien pris note. J'ai très bien pris note. Merci beaucoup. C'est ce que j'aimerais ajouter. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. C'est le frère Jean-Baptiste Médé depuis Abidjan. Que Dieu te bénisse. Bien dit. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà ce que le frère Jean-Baptiste Médé a dit. Ce qu'il a pu retenir de ce culte et de ces différents messages qu'on a eu à partager ensemble. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Voilà. Alors, bien aimé, s'il n'y a plus quelqu'un, on va passer à nos offrandes. Ah oui, pardonnez. J'expliquais. Amen. J'expliquais l'enlèvement. Amen. Alors, il est dit, après le premier enlèvement, il y aura 7 ans de grandes tribulations. Amen. 7 années de grandes tribulations. Et pendant les 7 ans de grandes tribulations, il aura les noces de l'agneau au ciel. Où les chrétiens qui ont été enlevés et ceux qui sont sauvés seront récompensés, ils seront vraiment noces de l'agneau. Quand les 7 ans de grandes tribulations finiront, eh bien, ceux, pendant les temps de tribulation, qui seront martyrisés, c'est-à-dire qui seront vraiment, qui ont refusé la marque, la bête, et qui seront sauvés au prix de leur sang. Amen. Ils reviendront avec ceux qui ont été enlevés, vivre avec Jésus-Christ sur terre. Amen. Sur terre pour un règne de 1000 ans. Un règne de 1000 ans. Alléluia. Un règne de 1000 ans. Mais, ce règne de 1000 ans, pendant ce règne de 1000 ans, il n'aura pas ce qui est mauvais. Il n'aura pas ce qui est méchant. Il n'aura pas de mauvaise conduite. Or, si les gens qui étaient là sont là, et que les gens viennent, il y aura ce qui est mauvais, il y aura l'impudicité. Donc, ceux qui sont là ne seront plus là. Voilà. Oui, c'est ça veut dire la terre disparaîtra, un nouveau ciel apparaîtra, une nouvelle terre apparaîtra. C'est à cause de ça. Quand les premières choses ont disparu, déclare l'Apocalypse. Donc, les êtres humains qui étaient là, qui viennent publiciter tout qui était mauvais, ne seront plus. Parce que ça serait, il n'y aura pas ce qui est mauvais parmi les humains, il n'y aura pas ce qui est mauvais parmi les animaux. C'est pour ça qu'il a dit, le lion va manger en même temps avec le bœuf ensemble, vont manger les herbes, tout. Amen. Les humains entre eux ne se feront pas du mal. Amen. Christ ne venait pas régner avec les impudiques encore. Non. Donc c'est ça. Amen, amen. Dieu nous bénisse. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Oui, non, toi tu vas attendre pour toi prochaine. Qu'elle vient passer. Voilà. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour le frère Jacques. Ceux qui viennent revenir là, ils attendent la fin. Non, pas même. Ils ont déjà goûté. Donc, on attend les autres qui n'ont pas encore goûté, vont goûter. Bon, ce qui m'a touché, Oui. premièrement, c'est le premier message d'abord. Amen. Côté l'onction. Oui. Voilà. Sur du côté l'histoire de Moïse et ses frères et sœurs. Voilà, parce que les deux, Oui. voilà, les deux pensaient que du moment que Dieu les parlait, il avait la voix du Seigneur, il avait le pouvoir ou l'autorité de parler
sur Moïse. Parce que Dieu les parlait, il entendait aussi la voix du Seigneur. Oui. Voilà, aujourd'hui sur la terre ici, étant les enfants de Dieu, on fait cela aussi dans notre vie. Parce que souvent, quand on attend la voix du Seigneur, souvent quand Dieu nous parle, on écoute plus souvent notre Père spirituel et le lutteur. Parce que du moment qu'on dit que déjà, Dieu travaille avec nous, puis l'onction se manifeste à travers nous, on devient orgueilleux. Et maintenant, on se glorifie maintenant. On ne veut plus écouter l'homme de Dieu qui est établi sur notre vie. Et maintenant, quand il fait des erreurs, au lieu de l'approcher, on se met à l'écart et on commence à parler de lui. On commence à parler de lui et c'est nous-mêmes qui commençons à salir son nom. Voilà, on oublie que cet homme de Dieu est établi sur nous. Malgré Dieu te parle, mais lui, son niveau de consécration, il l'a eu. Toi, tu ne peux pas arriver à ce niveau. Tu ne peux pas arriver à ce niveau. Voilà, parce qu'un jour, je suis allé au village et mon oncle qui est pasteur au village, et qui d'abord est dans son église qui me suis converti. Un jour, il m'expliquait qu'il y avait un jeune dans son église et qu'il a commencé. Mais ce jeune, il a une femme à la maison, mais il n'a pas fait la dot. Donc à chaque fois que lui dit de donner sa femme, il se fâche. Et puis il dit au pasteur que tellement Dieu te parle là, c'est pour dire Dieu me parle. Donc Dieu va me parler parce qu'il donne ma femme. Il a dit que comme il a commencé son père spirituel, donc il s'est fait égal à l'homme de Dieu. Ce qui s'est passé en l'histoire Aaron et Moïse. Est-ce qu'il l'a été appliqué? D'abord, l'homme de lui donne le conseil, il dit que Dieu me. Toi, il gêne là. Moi aussi, il fait des gêne aussi. Donc, moi, il gêne et puis il prie aussi. Donc, l'homme de Dieu n'a pas le droit même de lui donner le conseil. Quand l'homme de Dieu donne le conseil, il s'est fâché. Donc, cela est dans notre vie aussi. Est-ce qu'il voulait plus souligner que souvent, les pères spirituels, souvent quand les enfants murmurent derrière eux, il y a des pères spirituels, lorsqu'ils sont remplis, on ne peut plus les approcher. Même pour souvent les expliquer quelque chose, tu ne peux plus. Il te dit que tu n'as plus l'occasion même de les approcher parce que l'orgueil est rentré, ils sont tellement fiers que tu ne peux plus les approcher pour les donner les conseils. Simplement, il a une erreur, simplement tu lui dis, ah, voilà ce que tu as fait, tu vois ce que tu ne vas pas faire. Il te dit que tu n'as pas l'auteur de l'approcher, de lui donner le conseil. Toi qui es dit pour me donner le conseil. Et toi, à mon niveau, tu arrives là, tu arrives à ce niveau pour me donner le conseil. Mais un enfant de rien du tout peut te donner le conseil. Si tu as une erreur, tu peux t'approcher pour dire, ah, père, voilà ce que tu as fait. En tout cas, moi, c'est le côté qui m'a beaucoup touché. Maintenant, il voulait aussi souligner un côté, un fait. Parce que souvent, quand tu es auprès d'un père spirituel ou bien un homme de Dieu, quand l'homme de Dieu veut te commettre dans des erreurs, est-ce que tu peux aller voir un homme de Dieu pour expliquer le problème? C'est-à-dire, un jour, il était en terre avec un homme de Dieu. Cet homme de Dieu, il dit, Dieu l'a appelé de le servir pleinement. Certains moments, il arrive, il dit non, Dieu ne l'a pas appelé pleinement. Que Dieu lui dit, si tu veux rester comme ça, c'est que c'est toi qui as choisi de rester dans la faim. Que la femme que tu as mis à la femme des gens que tu as mis à la maison, si tu veux que la femme des gens que tu as mis à la maison reste dans la faim, ah, ça c'est ton problème. Un bon matin, il se lève, dit, ah Jacques, moi il m'a fait mes activités à Abidjan. Il allait vendre les produits, il est là-bas. 2 mois, 3 mois, 7 mois après, il revient, il me dit, ah, allons, on va vendre produits. Pour moi, en tout cas, de matin m'a paru bizarre, de matin m'a touché, mais ah, comment on peut laisser l'œuvre et puis aller vendre produit? Donc moi, en tout cas, ça me travaillait beaucoup. À chaque fois, il avait 8 mois même. Souvent, il fait 2 mois, il revient, et puis il se retourne. Un jour, il allait voir l'homme de Dieu. Et puis, il a expliqué le problème. Parce que ça me fatiguait. Parce que je ne veux pas laisser l'œuvre et puis aller vendre produit. Quand il laisse là, qui reste? Quand il se met à Abidjan, c'est moi aussi là. Et puis il va venir chercher encore pour partir. Et les bébés n'ont pas resté comme ça. Il allait expliquer un homme de Dieu, il lui dit, mon fils, si tu ne quittes pas là, il sera égaré. Parce que lui-même il est égaré, il veut te faire égarer. Donc il faut quitter les lieux, il faut aller ailleurs. Puis il explique l'histoire, il dit, va où tu étais avant, il faut te retourner. Donc à chaque fois que je président, moi souvent, je parlais souvent avec ma femme, donc ça nous fatiguait beaucoup. Comment Dieu peut dire aujourd'hui, Dieu m'a appelé en plein temps, et le retour est retour pour dire non, Dieu m'a pas appelé en plein temps. Dieu dit, il veut être dans ça, il veut être dans la fin. Dieu m'a dit non, Dieu m'a dit. Voilà, c'est même pas Dieu il explique ça aux hommes de Dieu. Donc il voit si cela est calomnie bien, il critique, on ne sait pas. Non, c'est pas. Ça me fatiguait en fait. Non, tu allais chercher un conseil. Voilà, ça c'est pas la calomnie. Voilà, c'est pas la calomnie.
Mais néanmoins, c'est que, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il fallait quand même parler sagement à l'homme de Dieu. Et vraiment, est-ce que vraiment, on ne peut pas vraiment trouver une solution à ce problème, c'est-à-dire ce qu'il faisait, il fallait lui dire vraiment qu'il va falloir qu'il prie bien Dieu pour que Dieu le soutienne réellement. Parce que ça te paraît peu confus. Voilà. Il devait vraiment l'interpréter là-dessus dans le message. Oui, c'est ça. Mais quand, à chaque fois qu'il venait d'Abidjan, il a toujours, Dieu me dit d'aller rester à Abidjan. Moi, je te pose deux conseils. Est-ce que Dieu t'a permis que tu partis de l'église, temple ici, là, peut te dire d'aller encore à Abidjan? Ah, il faut revoir ce côté-là. Et ce côté m'a dit, ah, on dirait que tu es sage, hein. Au moins, c'est plus c'est la chaîne que tu me conduis. Il m'avait dit, c'est plus c'est la chaîne qui me conduit. Mais ah, lui-même, il a dit ça. Tu veux vraiment dire que tu es la même chose? Ah, tu vois, tu es sage, sinon, moi, mon idée n'était plus à gagner moi-même. Il partait maintenant à Abidjan comme ça. Quand tu vois, il était sage. Donc, finalement, même, quand il revenait, il est revenu maintenant. Il dit, moi, il ne fait plus l'œuvre de Dieu. Donc, un soir, il m'a fait asseoir pour dire, moi, il ne fait pas l'œuvre de Dieu. Donc, moi, d'aller où il s'est quitté. Un soir, à un moment, je demande à ma femme. Donc, souvent, ça m'a tellement touché que ça m'a fait mal. Quand il a fini, il n'y a pas de compris, ça m'a fait mal tout seul à la maison. Après, moi et ma femme, on parlait de ça. Donc, il m'a pardon, Dieu, il parlait de ça derrière lui. Il était lui calomnie, il veut pardon à Dieu. Voilà. Et là, c'est fini. Là, c'est fini. Ça m'a tellement marqué. Là, c'est fini. Amen. Là, vraiment, il faut que vraiment tu demandes pardon à Dieu, plus beau. Amen. Il a commis des erreurs, il faut le soutenir en prière. C'est un homme de Dieu qui est instable, c'est ce que ça veut dire. C'est pas pour Dieu l'envoie. Amen. Voilà. Oui, vraiment, Sébastien voulait dire quelque chose pour ajouter des. Voilà. Il a touché. Il a touché. Il a touché quoi, hein? Il a touché ce que tu voulais dire. Vraiment, je voulais dire qu'il était dit qu'il y a une manière sage de s'adresser à l'homme de Dieu. Comme le cas de Jéthro qui s'est adressé d'une manière sage à Moïse. Et Moïse a obéi. Contrairement au comportement de Marie et Aaron à l'égard de Moïse. Vraiment, je l'ai dit, il a touché. Pourquoi? Parce que quand tu veux vraiment t'approcher d'une manière sage, l'homme de Dieu peut arriver à te convaincre selon lui sa connaissance et dit aussi que tu n'es pas hautement spirituel que lui, que c'est ce que lui dit là, que toi tu dois faire. Il y a certains comme ça. Oui, il y a certains comme ça. Or, dans la Bible, les textes sont clairs. Et Moïse a écouté les conseils de son beau-père et cela l'a aidé. Amen. Donc, vraiment, on peut le faire d'une manière sage, mais vraiment, il y a des hommes de Dieu aussi qui sont compliqués, qui n'écoutent pas. Bon, tout à l'heure, je n'ai pas demandé par rapport à l'attitude que j'ai eue envers mon pasteur lorsqu'il devait partir, où je devais asseoir pour lui demander. Oui, c'est pas mauvais. Voilà, c'est pas mauvais. Parce que c'était un sujet majeur pour moi, cela me fatiguait. Mais la réponse du pasteur a été musclée parce que tu n'as pas bien demandé. Voilà. Tu dirais dire et pourquoi attendre jusqu'à ce qu'il s'en va? Parce que tu as vécu lui pendant 3 ans.